Comme vous le savez, lorsqu'une personne a perdu un membre de sa famille, il doit respecter le deuil. La vie, elle est ainsi, c'est la vie, et aussi la mort fait partie de la vie. Et il est mentionné dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il le rapporte au Siman 696, et concernant une personne qui est endeuillée pendant Purim, ou la semaine de Purim. Alors, est-ce qu'il a l'obligation d'accomplir les mitzvot qui sont rattachés à Purim? Alors, les poskim nous disent, c'est évident que oui. Un endeuillé, même dans les 7 jours de deuil, il devra accomplir les 5 mitzvot de Purim, à savoir la lecture de la Megillah le soir et le matin. Le repas de Purim, mais ce repas-là, il le fera sans musique. Il devra aussi faire Mishloach Manot, ça veut dire l'envoi de cadeaux, et les dons aux pauvres, Matanot Laevionim, et la 5e, c'est Mahatzita Shekel, c'est Zecher le Mahatzita Shekel, et ceux-ci, ils sont obligés. Maintenant, pour la mitzvah de Mishloach Manot, c'est-à-dire l'envoi des mets entre voisins ou entre amis, cela dépendra entre les maîtres Sfarad et les maîtres Ashkenaz. Alors, toujours Rabbi Yosef Karo, qui représente les maîtres Séfarades au Siman 696, et Rav Ovadia Yosef dans Halachot Purim, à la page 193, dans Hazon Ovadia, et aussi dans Halachot Avelut, du Hazon Ovadia, au volume 2. Là-bas, il rapporte que les Séfaradim seront permis d'envoyer un Mishloach Manot le jour de Purim, même pendant les 7 jours de deuil, étant donné que c'est une mitzvah au Veret, c'est une mitzvah qui va passer et qu'on ne pourra plus jamais accomplir jusqu'à l'année prochaine. Par contre, les Ashkenazim ne sont pas d'accord, et Rama Rabbi Moshe Yisserlas nous dit dans le Shulchan Aruch, au Siman 385, et aussi au Siman 696, mais le Or HaHaim, et donc il nous dit que si l'endeuillé l'endeuillé ne pourra pas accomplir cette mitzvah de Mishloach Manot. Par contre, il y a une exception qui est rapportée dans le Maharil. Le Maharil était un très très grand Talmid Chacham avant le Shulchan Aruch. Il s'appelait Rabbi Moshe Yehuda Leib, et il a un responsable qui s'appelle le Maharil au Siman 31. Là-bas, il donne le cas suivant, que si la personne ashkenaz il est endeuillé malheureusement, mais c'est un nécessiteux, ou bien un Talmid Chacham qui enseigne la Torah à la collectivité. Alors cette personne-là, étant donné qu'il n'a pas beaucoup les moyens, il sera tout à fait permis d'envoyer un Mishloach Manot, ça veut dire un cadeau, à titre de la mitzvah de Tzedaka aux nécessiteux. Vous voyez, étant donné que c'est une mitzvah d'aider les nécessiteux, et surtout pendant Purim, alors là, on lui donne au nom de le fait d'aider les nécessiteux. C'est pour cela qu'il sera permis de le faire, même pour les Ashkenazim. Mais si la personne ashkenaz n'est pas du tout nécessiteux, il s'en sort très bien, on ne pourra pas lui envoyer un Mishloach Manot, contrairement aux Sfaradim, qui sont autorisés à le faire, et même ceci pendant les 7 jours. Vous pouvez voir tout ceci dans le Shulchan Aruch Or HaHaim, au Siman 696. Kol Tov, Shalom, Shalom.